Certaines personnes me posent la question assez régulièrement, en fait, est-ce que tu es heureux? Et c'est vrai que c'est une question où tu peux pas répondre par oui ou par non, parce que ça serait pas juste. J'ai parlé déjà d'une joie profonde, celle de se sentir libre. Mais ce que je voudrais dire à ces personnes justement qui se posent la question, si de simplifier notre mode de vie, c'est quelque chose qui peut amener de la joie, du bonheur, je dirais que il y a en nous, depuis très jeune, une tendance à tenir bon quand ça va pas et à compenser nos mal-être. Et dans cette société de consommation, on est dans une société aussi de compensation. C'est pour ça que la consommation fonctionne bien. C'est parce qu'on compense un mal-être de fond à travers des habitudes qui deviennent parfois pour certains des addictions lourdes. Et nous avons tendance d'ailleurs à aller vers ce qui fait du bruit. Là où ça crie, on regarde, là où ça hurle, notre attention est attirée. Là où il y a des bombes, là où il y a des guerres, là où il y a des meurtres, on est quelque part attiré par le bruit. Jusqu'au moment où on commence à savourer le silence. Quand on commence à savourer le silence, on peut commencer à nourrir notre bien-être. Et bien sûr que c'est par étapes, parce que lorsque l'on a compensé nos mal-être et qu'on est dépendant de ces compensations, il faut un temps de sevrage. Et ce temps de sevrage, on ne peut pas le demander à quelqu'un qui n'est pas bien. On doit d'abord prendre du temps pour laisser émerger ce qui nous fait du bien et pouvoir le pointer. Quand je parle de manger végétal, je ne fais pas une leçon au végétalisme en opposition à ceux qui mangent de la viande. Ceux qui le perçoivent comme ça, ben j'en suis désolé. Essayez d'écouter mes propos différemment. C'est qu'il y a derrière, pour moi, je ne dis pas pour toi, il y a derrière quelque chose qui véhicule du bien-être. Je l'ai touché, j'y reviens. Ce mode de vie, c'est pareil. Je l'ai touché quand j'allais en bivouac, en montagne. Et c'est le seul endroit où j'ai trouvé la joie équivalente à un référent de bonheur que j'avais eu enfant en jouant avec mes petites voitures dans la terre. Donc, il y a une étape de mon existence où j'ai supprimé ce qui pouvait altérer la joie pour honorer cette joie infantile. Et le fait de ne la retrouver qu'en bivouac en montagne m'a fait aller progressivement vers un bivouac permanent, une vie de bivouac. Mais je ne dis absolument pas qu'il faut aller vers là. Ce que je dis, c'est qu'il est possible de nourrir nos bien-être, de favoriser la paix. Et de la même manière qu'on s'exerce, comme j'ai pu le faire en culture physique, en musculation pendant des années, ou à marcher en montagne, ou à faire certaines choses dans la nature avec le bois, ou construire, de la même manière on cultive la paix. Parce qu'on commence à observer ce qui ne nous convient pas, on commence à observer la partie de nous-mêmes qui est récurrente la partie de nous-mêmes qui génère des pensées répétitives et qui sont pathologiques. On peut nourrir ce qui favorise la paix. Comme vous allez prendre soin d'une plante en portant attention dans une belle intention. Mais dès que nous touchons à des substances fortes qui viennent aider à compenser nos mal-être, on ouvre une porte qui nous ensevelit, qui nous absorbe. Et d'ailleurs, tu le vois pour des gens qui, après 50 ans, consomment énormément d'alcool, de tabac, de café. Il y a même la peau, même le grain de la voix, tout est absorbé. Il y a quelque chose qui se dessèche. Alors, ok, ça nous a aidé à tenir si, comme moi, vous avez été, entre guillemets,
en marge. Mais il y a un moment où vous devez honorer ce qui n'était pas adapté à ce système. Et si vous quittez ce système en amenant ces dépendances qui étaient censées compenser un mal-être, alors que vous ne l'avez plus dans les circonstances de votre existence, alors vous êtes encore tenu par cette dite société que vous avez fui. Et dès que vous commencez à marcher en pieds nus, à sentir un bien-être, c'est pas pour faire style de marcher pieds nus, genre je reviens vivre vers la nature. On fait pas style quand il y a froid l'hiver ou quand tu es tout seul ici, tu comprends, on peut le faire devant une caméra, mais ça tiendra un temps. Il y aura des fausses notes, forcément, si vous voyez le quotidien. L'idée, c'est de pouvoir laisser se déployer ce bien-être. Et donc, il y a une paix qui s'installe. Et la paix est supérieure au côté heureux, pas heureux. Ça, c'est superficiel. La joie profonde liée à la paix d'une vie simple, dans laquelle nous nourrissons nos bien-être, en accompagnant nos mal-être d'une manière qui sera beaucoup plus lumineuse, puisque la majorité des instants seront heureux, joyeux, vivants, ne nécessite plus les consommations que nous avions avant, ce qui fait que nous ne sommes plus dépendants, et donc nous sommes libérés de ces addictions, comme libérés de la partie de nous-mêmes qui véhiculait ces addictions. Et la libération, c'est de soi-même, pas du système. Le système n'est que la conséquence de la somme d'individus qui ne le quittent pas. Regardez le nombre de films où il y a le super-héros qui gagne à la fin, où il y a du combat, de la mort. Encore, on véhicule tout ça, c'est mortifère. On a besoin de beauté, de chants d'oiseaux, on a besoin de brins d'herbe, on a besoin de la lumière du soleil, on a besoin du froid, on a besoin de l'eau glacée du torrent sur notre peau, on a besoin de sensations fortes, d'émotions fortes et belles, celles qui sont véhiculées naturellement par la nature et des relations humaines saines. Nous n'avons pas besoin d'être dépendants d'un système que nous critiquons tout en le construisant par nos consommations. Nous avons besoin d'une vie paisible, mes amis, et de la paix entre nous aussi. Voilà ma réponse à Es-tu heureux? Tu comprends? Si la joie pour moi était de jouer avec mes petites voitures dans la terre, crois-moi que je joue tous les jours aujourd'hui avec mes petites voitures dans la terre. Bien sûr que je vieillis et qu'il y a un autre aspect, hein? Il y a d'autres responsabilités et on les honore dignement. Mais la joie est présente et constante et ne s'enlève pas. Parce que tu dois rien à personne. Tu n'as pas de rendez-vous. C'est sûr que tu as moins d'argent que ceux qui travaillent beaucoup, mais ils en font quoi? Ils compensent leur mal-être à travers de multiples consommations, y compris les corps. On a la route en bas. Et souvent, le vent ramène du bruit. Et c'est comme ça. Le but, c'est pas que ça soit parfait. Les oiseaux sont là, même s'il y a la route en bas. Je suis ici, j'y suis bien. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Ce que je voulais dire avant de quitter, c'est que vous n'avez pas besoin de révolutionner l'ensemble de votre existence. Au contraire, ne le faites pas depuis des points d'illusion, des points de certitude. Faites-le depuis des petits points de joie. Cherchez la joie. Laissez ce qui est sombre et obscur. Laissez les rapports malsains. Laissez les gens violents. Allez vers la douceur. Regardez, posez votre attention sur ce qui est beau, sur les fleurs. Et petit à petit, cette forme de méditation constante dans l'observation restructure vos connexions cérébrales. Et vous percevez une autre réalité. Vous aurez une perception différente de la réalité. Et donc, c'est votre réalité entière qui changera. Vous vous émerveillerez là où certains se lèveront en sanglots pour l'avoir vécu. Je parle d'expérience, je ne parle pas de théorie. À force de porter son attention sur les petites choses, ces petites choses deviennent grandioses.
Faites-le dès aujourd'hui. Émerveillez-vous. Sentez le vent sur votre visage. Écoutez les chants. Regardez si vous pouvez voir à l'extérieur. Sinon, si vous n'avez pas la vue, regardez à l'intérieur vos sensations, vos perceptions sensorielles. Et surtout, observez la dimension qui en vous n'est pas bien. Vous pouvez la voir. Elle vient de la même manière à vous. Elle va vous amener une sensation physique, un vide, une envie de le remplir avec ce que vous aimez, que ce soit de l'alcool, du gâteau, du chocolat, de la cigarette, du café, tu vois. Et vous le suivez. Mais vous pouvez vous arrêter et sentir le manque. Et petit à petit, vous espacez votre capacité à tolérer le manque de votre dépendance, de votre addiction, de votre attrait. Et il se passe quelque chose dans cet espace, peut-être inconfortable au début, mais progressivement vous découvrez que vous êtes cet espace. Vous êtes l'espace silencieux dans lequel se manifeste l'idée que vous avez de vous-même. Cette fréquentation un peu malsaine, on va dire, que nous avons eue depuis toujours avec nous. Parce que quand on était frustré à l'extérieur, on se parlait à l'intérieur. Mais tu es libre de ne pas te parler à l'intérieur. Il suffit juste d'écouter sans répondre et de laisser un espace à ce quelque chose qui en nous dit, parle. Et progressivement, ton attention se porte sur l'environnement extérieur. On dit qu'un éveillé vit dans le monde et un non-éveillé vit dans son monde. On a mis à l'éveil quelque chose qui presque allait classer les êtres humains. C'est un peu comme si quelqu'un qui réussissait pas dans la vie pouvait au moins réussir dans la spiritualité et bien le balancer aux yeux des autres. Non, s'il vous plaît, faites attention au vocabulaire. Il n'y a pas longtemps, on a eu quelqu'un qui a dit j'ai été déçu que tu prononces ces mots ou autre. Attention, moi je ne cherche pas à ce que vous soyez enchanté tout le temps ou que vous soyez en admiration. Et si vous êtes déçu, c'est très bien. C'est après la déception que peut naître l'amour, par l'acceptation. Donc faites cet exercice. Moi je ne suis pas là pour répondre à vos attentes. Sinon je ne serai pas libre, je serai enfermé dans l'idée que vous avez de moi-même. Et comme je ne suis pas enfermé dans l'idée que j'ai de moi-même, croyez-moi que vous êtes bien loin de m'enfermer dans les vôtres. L'important, c'est de ne pas l'être vous-même, de ne pas être en attente de quelque chose de parfait. La paix, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver. Et vous la recevrez, comme une fleur fleurie. Mais si vous urinez et déféquez tous les jours au sein de votre esprit, en étant en colère contre tout le monde, en ronchonnant ou en critiquant le monde, mais c'est votre propre esprit que vous souillez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut sortir les poubelles. C'est pas parce que vous allez être très rangé à l'extérieur que votre appartement sera nickel que ça sera ordonné dans votre tête et propre. Au contraire, beaucoup de gens sont en bordel grave dans leur tête et sont maniaques à l'extérieur. Mais je vous invite, pour être moins maniaque à l'extérieur, ne pas vous focaliser sur l'extérieur, focalisez-vous sur l'intérieur. Quand ça se range, quand ça s'apaise, quand ça se pose à l'intérieur, on a moins besoin à l'extérieur de remue-ménage. On a moins besoin de ménage, on a moins besoin d'ordre. Parce que l'extérieur, ça se déroule comme ça doit se dérouler. Et l'intérieur, ça se déroule comme ça doit se dérouler. Et l'accepter, c'est découvrir la paix. C'est le oui à ce qui est. Et le oui à ce qui n'est pas. Oui. Ayez confiance. Car la vie est beaucoup plus vaste, heureusement, que l'étroitesse de notre esprit. La vie, elle est beaucoup plus vaste que ce que vous pourriez vous donner comme compensation à vos mal-être, parce qu'elle seule peut vous offrir le bien-être. Et je vous y invite, toutes les grandes valeurs de ce monde sont gratuites. La nourriture, elle vient du sol à la base, on a appris à la cultiver pour mélanger les saveurs. On a à manger au sol, on n'était cueilleurs avant. Alors certains sont devenus chasseurs, mais voilà. On n'a plus besoin aujourd'hui, on a évolué, on a besoin de s'élever, on n'a pas besoin de continuer à consommer autant.
On peut très bien trouver au sol, hein. Après, vous avez l'eau, elle est offerte. Vous avez toutes les relations, l'amour, l'amitié, l'attention que vous portez les uns aux autres, la douceur que vous allez avoir avec votre animal de compagnie, qu'on dit animal de compagnie. Je suis aussi un animal de compagnie dans ce cas, pour mon petit pépère. Nous sommes tous les deux des animaux de compagnie. Les câlins, la tendresse, les sourires, le jeu, jouer avec ton enfant, respirer, vivre au-delà de l'existence, en deçà de l'existence. Mais énumérer tout ce qui est discret, qui n'a pas de prix. Le temps, qui de reste est une illusion, mais le temps dans notre système, de pouvoir partager avec vous, de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, mais aucun milliardaire ne peut faire ça. Il a peur qu'on lui prenne son argent. Il veut toujours dépenser son argent pour que les gens voient qu'il est milliardaire. Comme si tu veux, l'artifice pouvait donner de la valeur à un être humain. Tu as des milliardaires qui sont des pervers pas possibles et tu as des pauvres qui sont des hommes sages et sains. Alors si tu arrives dans ta grosse bagnole et que tu crois qu'on valorise le fait que tu aies une grosse voiture, mais c'est parce que tu vas rencontrer des gens qui en sont réduits à ça. Et c'est-à-dire un moyen pour arriver à une fin. Mais la réalité, c'est que nous sommes le départ et le but. Nous sommes le chemin entre ici et maintenant. Cet instant de la présence se déploie en nous quand nous cessons de nous énergiser dans la partie cérébrale que nous croyons être nous-mêmes. La paix est en dessous et déjà là. Elle est au-dessus et en dessous. Au milieu, c'est la petitesse de notre nature qui ne doit servir qu'à des tâches normalement quotidiennes. L'essentiel vient du cœur, même si ce n'est pas l'organe, symboliquement, pas de la tête.